Gloire au ressuscité. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout avec moi pour rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux te tenir avec moi pour rendre grâce à ce Dieu merveilleux qui t'a gardé? Est-ce que tu peux lui dire merci? J'aimerais que tous ensemble nous élevons nos voix pour rendre grâce à Dieu, pour lui dire merci pour sa bonté, pour lui dire merci pour sa fidélité, pour lui dire merci pour son amour, pour lui dire merci pour ce qu'il représente et ce qu'il a fait dans ta vie en cette semaine. Durant ce mois de juin qui est en train de finir, nous allons élever nos voix et nous allons lui dire merci. Tu vas élever ta voix, tu vas dire simplement merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour ta préservation et ta protection divine surnaturelle. Père, nous venons devant toi ce soir pour t'apprécier, pour t'honorer, pour t'exalter, pour te dire infiniment merci pour le Père fidèle que tu es, pour le Père bon que tu es. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Béni soit ton Saint-Nom. Gloire, honneur te soit rendu. Action de grâce te revient dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Béni soit ton Saint-Nom. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu nous as gardés depuis janvier, février, mars, avril, mai, juin. Juin est en train de finir et tu as été fidèle dans nos vies. Nous ne pouvons que te dire merci. Nous ne pouvons que t'adorer, te lever, t'exalter, te dire à quel point, Seigneur, tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour nous. Et nous venons en cette soirée pour t'exalter, pour te dire infiniment merci. Béni soit ton Saint-Nom. Gloire, honneur te soit rendu. Action de grâce te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous allons élever nos voix. Et nous allons plaider les mérites de sang de Jésus. Et dit en Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. La parole de leur témoignage, notre témoignage. Alors tu vas élever ta voix et tu vas plaider les mérites du sang de Jésus sur ta vie. Tu vas plaider les mérites du sang de Jésus sur ta maison. Sur ce mois qui est en train de finir, pour le reste des jours de ce mois, tu vas plaider les mérites du sang de Jésus sur chaque aspect de nos vies. Élève ta voix et demande la miséricorde de Dieu. Plaide les mérites du sang de Jésus sur ta vie, sur ta maison, sur la vie de ton époux, de ton épouse, de tes enfants, sur ton église. Le Centre international de réveil Houston. Élève ta voix et plaide les mérites de sang de Jésus. Père, nous venons devant ta face et nous plaidons les mérites de sang de Jésus sur nos vies individuelles, sur l'église dans son ensemble. Nous plaidons les mérites de sang de Jésus sur ton église au nom de Jésus. Nous plaidons les mérites de sang de Jésus sur nos vies individuelles, sur l'église dans son ensemble au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous plaidons les mérites de sang de Jésus. Que ce sang nous lave, que ce sang nous purifie. Élève ta voix et plaide les mérites de sang de Jésus. Ce sang qui parle plus fort que ton sang biologique. Ce sang qui parle plus fort que tout autre sang qui a été versé afin de te nuire, afin de créer des choses qui ne sont pas de Dieu. Alors élève ta voix et demande que le sang de Jésus te lave, que le sang de Jésus te purifie. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus sur nos vies individuelles, sur l'église dans son ensemble, sur la vie de nos maris, sur la vie de nos femmes, de nos enfants. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus sur nos projets. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus sur le reste des jours de ce mois de juin. Oh papa, ta miséricorde sur nos vies, ta grâce sur nos vies. Miséricorde et grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Miséricorde et grâce au nom puissant, glorieux, précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. J'aimerais que tu invites le Saint-Esprit de Dieu. Invite le Saint-Esprit de Jésus afin qu'il vienne, qu'il te remplisse ce soir. Qu'il t'inonde ce soir. Qu'il t'inonde ce soir afin que tu sois, que cet esprit qui n'est pas de lui, cet esprit de distraction puisse aller hors de toi au nom de Jésus, puisse être ôté de ta vie ce soir. Alors que le Saint-Esprit de Dieu t'inonde ce soir, que ça chasse tout autre esprit qui n'est pas de lui au nom de Jésus. Élève ta voix et dis Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi ce soir. Inonde l'atmosphère de ma vie par ta présence. Inonde l'atmosphère de l'église par ta présence. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi. Rabrashata balaskata. Rekete
avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi. Touche-nous ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Touche à nos vies ce soir. Touche à ton église ce soir. Qu'aucune personne ne reparte comme elle est venue. Touche à nos vies ce soir. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous crions à toi ce soir afin que tu touches nos vies, que tu touches l'église, que tu envoies ta parole afin que cette parole puisse nous guérir, afin que cette parole puisse nous aider ce soir. Tu déclares dans ta parole, il envoya sa parole et cette parole est guérie. Envoie cette parole en utilisant ton serviteur ce soir, afin que cette parole vienne avec puissance et conviction, afin de faire du bien à nos vies. Saint-Esprit de Dieu, viens et agis puissamment. Utilise puissamment ton serviteur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et restaure. Alors que nous serons en train d'écouter cette parole, alors que nous serons en train d'être dans l'atmosphère de ce culte, alors change toutes choses et aide-nous que tout ce qui n'est pas de toi soit neutralisé ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous crions également que tu restaures toute bonne chose qui a été volée dans nos vies et dans l'église ce soir. Alors que nous serons dans cette atmosphère, aide-nous ce soir, aide nos vies ce soir, aide ton église ce soir et prends toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. S'il te plaît, j'aimerais que tu te déplaces, saluer quelqu'un, dire je suis content de te voir ce soir. Prends quelqu'un dans tes bras, dis je suis content de te voir ce soir. I am happy to see you tonight.
lève avant, commence à apprécier le Seigneur. Parle au Dieu de ton salut ce soir. Dis Seigneur, je t'apprécie pour la vie. Je t'apprécie pour la santé. Je t'apprécie pour 2025. Jusque-là, ce que tu as fait dans ma vie, je t'apprécie. Je t'apprécie pour la restauration. Je t'apprécie pour le salut de mon âme. Je t'apprécie pour l'onction. Je t'apprécie pour la faveur. Je t'apprécie pour la santé. Jusque-là, je n'ai pas été couché à l'hôpital pour une semaine. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Est-ce que tu peux apprécier le Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux l'honorer? Est-ce que tu peux l'honorer? Est-ce que tu peux l'honorer de tout ton cœur? Est-ce que tu peux l'honorer de tout ton cœur? Est-ce que tu peux l'honorer de tout ton cœur? Apprécie le Seigneur. Dis-lui merci, ne ferme pas ta bouche. Dis-lui merci pour ton mari, ta femme, ton enfant. Dis-lui merci pour ton travail. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci, lève la voix, apprécie-le. Père, nous te disons merci. Merci pour cette église. Merci pour tes enfants. Merci pour chaque département. Merci pour le privilège que tu nous donnes encore de venir. Merci pour l'onction. Merci pour ta présence. Merci pour la joie. Béni sois-tu, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Merci, Seigneur. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé, et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont reculé. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé, et le sang versé, et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Comme un étendard tu es, comme un étendard tu es, comme un étendard tu es, comme un étendard tu es. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir,
que tu pries avec moi. Tu vas prier avec moi. La Bible dit en Ésaïe 54, verset 17, il dit toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Tu vas prier avec moi. Dis Père, alors que je prie, je prends autorité sur tout plan et projet de l'ennemi contre ma vie, ma maison et ton église. Au nom de Jésus, nous les déclarons nuls et sans effet. Élève la va prier pendant 30 secondes. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prenons autorité sur tout plan et projet de l'ennemi contre nos vies, contre cette église, contre nos destinées. Au nom de Jésus, nous les déclarons nuls et sans effet. Es-tu en train de prier ce soir? Nous les déclarons nuls et sans effet. Tout projet de diminution, tout projet de division, de maladie, tout projet de lutte, de bataille, nous les annulons au nom de Jésus. Rakoshata babarika zobra de baradiata. Rekotoko brakazaragado shalate. Nous annulons au nom de Jésus. Nous annulons au nom de Jésus. Nous neutralisons au nom de Jésus. Nous réduisons en néant au nom de Jésus. Rekatoko paradiata. Le projet de l'ennemi par rapport à nos vies soit nul et sans effet au nom de Jésus. Amen. Psaume 23, le verset 1 au verset 5 dit que l'Éternel est mon berger. Il dit je ne manquerai de rien. Amen. Prie avec moi, dis Père, alors que je prie, je prends pleine possession de ta provision, de ta direction, de ta restauration et de ta préservation pour le reste de cette année. Au nom de Jésus-Christ, élève là, va commencer à prier. Père, je prends pleine possession de ta provision, de ta direction, de ta restauration et de ta préservation pour le reste de cette année, papa. Au nom de Jésus, élève là, va prier de tout ton cœur. Rakoshate Rikosotoko paradiata. Irrekosotoko brakatalagadia. Père, dans le nom de Jésus, je prends pleine possession de ta direction, de ta provision, de ta restauration et de ta préservation dans ma vie et dans l'église. Au nom de Jésus. Amen, amen. Proverbe 26, le verset 27. La Bible dit, celui qui creuse un puits, il tombe. Amen. Prie avec moi, dis Père, nous demandons que le méchant qui ne veut pas se repentir et qui combat nos vies tombe dans le puits qu'il a creusé pour ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que leur flèche et leur missile retournent à l'envoyeur au nom de Jésus. Et là, on va commencer à prier. Mantika brazata babaradia direle bragada shalada irababa jigititi ruska baladiata rakonta la gade brazata baradia direle bragada shalada rekatoko bragada baradia tela brado shaladi rababa shata la bragada baradia jigititi ruska baladia jigititi rekabo shata la bragadalada. Père, dans le nom de Jésus, nous demandons que le méchant retombe dans le puits qu'il a creusé pour nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le méchant tombe dans le puits qu'il a creusé pour nous. Au nom de Jésus, que le méchant tombe dans le puits qu'il a creusé pour nous. Au nom de Jésus, que le méchant tombe dans le puits qu'il a creusé pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. 1 Corinthiens 6, 3, 6. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Prie avec moi pour dire, Père, dans le nom de Jésus-Christ, fais-moi croître dans chaque aspect. Je demande que tu fasses croître ton église. Au nom de Jésus. Élève, on va commencer à prier. Seigneur, merci. Je demande que tu me fasses croître dans chaque aspect. Je demande que tu fasses croître ton église au nom de Jésus. Élève la voix, prie. Seigneur, je veux croire, je veux te connaître davantage. Fais-moi croire dans ma maison. Fais-moi croire dans mes activités, dans ma vie spirituelle.
Fais-moi croire, papa, au nom de Jésus. Les caparadia, Jana Baba Baba Baba, Resato Bradi Lagada, Jekete Roska Balata, Irakabaya de Lebragata Barado Shati, Rosco Paradia la Bragada Salada, Jekete Roska Baladia, Ila Caprazata Baba Père, fais-nous croire, fais croire ton église, fais-nous croire, fais croire ton église, fais-nous croire, fais croire ton église, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Ésaïe 45, verset 19. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Prie avec moi pour dire, Père, ce soir, dans ta présence, accorde à chacun de nous une visitation tangible au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier. Seigneur, dans le nom de Jésus, en ta présence ce soir, accorde-moi une visitation tangible. Accorde-moi une visitation tangible. Accorde-moi une visitation tangible. Accorde à chacun de nous une visitation tangible. Liko paradia satana baba shalada. Père, accorde-moi une visitation tangible. Accorde-moi une visitation tangible. Accorde-moi une visitation tangible. Accorde-moi une visitation tangible. Accorde-nous une visitation tangible ce soir. Au nom de Jésus. Acclame pour Jésus. Amen. My friend, you want to praise God. Are you ready? So, which one do you know correctly? Like good. Because those who worship, you keep roaming around and then. Let's see what the Lord can do. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Tout le monde chante Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. 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 Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans ma vie. Alléluia. Tout le monde chante 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 Alléluia. 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 Le Seigneur est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné la vie, il est bon. Ça lui a coûté sa vie. Voyez, voyez comme il est bon. Voyez, voyez comme il est bon. Voyez, voyez, voyez comme il est bon. Voyez, voyez comme il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Alléluia. Ok, on va adorer alors parce que la louange va sembler ne pas prendre. Amen. Gloire à Jésus. On va adorer. Aujourd'hui, je suis à mon troisième culte comme ça. Prie. Ça veut dire depuis le matin on est sorti, c'est quoi, 10 heures jusqu'à maintenant. Donc prie pour moi, que le Seigneur me fortifie. Amen. Yes.
C'est à mon troisième culte. Je suis même étonné que la voix la donne toujours. So, we are going to worship, okay? We are going to worship. And the Lord will strengthen you because I can see that you are not feeling very good, but the Lord He will strengthen you, okay? Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our voice in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our voice in worship as we bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great.
Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ce soir. Envoie-nous ta parole encore ce soir. Envoie ta parole. Instruis, fortifie, bâtis, délivre et guéris. Au nom de Jésus. Amen. Père, alors que tu envoies ta parole et que tu te manifestes par ton esprit ce soir, prends toute la gloire, prends l'honneur, prends la louange, prends l'action de grâce. Jéhovah est ton nom. 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 Oh, Jéhovah est ton nom. Tu es le puissant guerrier. Oh, fort dans les combats, Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Oh, Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Oh, Jéhovah est ton nom. Yahweh, Yahweh, puissant guerrier. Alléluia. Dans les combats, Jéhovah est ton nom. Jéhovah, tu es Jéhovah, tu es élevé. Nous venons t'adorer.
élevé, tu as élevé. Nous venons t'adorer, nous venons t'honorer, venons te célébrer, tu es élevé. Jéhovah, 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 chantons Jéhovah, 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 ah Jéhovah, Jéhovah, tu es élevé, nous venons t'adorer, nous venons t'honorer, venons te célébrer, tu es élevé, Jéhovah, Merci pour ce soir. Nous te donnons la gloire et nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous pensez qu'on peut acclamer pour Jésus? Prenons très ensemble rapidement Matthieu 24. Je suis en train, j'ai un petit message pour toi aujourd'hui. Matthieu 24, verset 4, verset 13. Matthieu 24, 4 et 13. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 5 d'abord. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 13 dit:
Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Laisse-moi lire cette partie encore. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Je suis en train de prêcher très brièvement ce soir sur échapper au piège des derniers temps. Amen. Échapper au piège des derniers temps. Échapper au piège des derniers temps. La première des choses que je veux que tu notes ce soir, c'est que le signe majeur du point de vue de Jésus des derniers temps, le signe majeur qui montre que ce sont les temps de la fin, c'est la tromperie. C'est la séduction, la tromperie. La tromperie. Le diable a façonné une nouvelle arme contre les enfants de Dieu, contre les chrétiens. Il envoie la tromperie. La tromperie ne vient pas pour enlever la vérité, non. La tromperie vient se mixer à la vérité. Alors pour tous les enfants de Dieu naturellement qui aiment la vérité, quand ils vont voir cette chose qui est une tromperie, il y a une partie de vérité dedans. Alors ils vont ouvrir leur cœur pour accepter. Mais en réalité, c'est la tromperie. C'est le mystère de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a le bien dedans, hein? Mais au fur et à mesure que tu ressens le bien qui vient avec, il y a le mal qui doit venir avec obligatoirement qu'on ne t'a pas dit. Donc les signes des temps de la fin, c'est la tromperie. Donc c'est pourquoi Jésus dit, prenez garde que personne, peu importe son titre, personne ne vous trompe, ne vous séduise. Il dit parce que plusieurs viendront, ils auront l'apparence de mon nom. Ils auront quelque chose en eux qui peut te faire croire qu'ils sont de moi. Ils peuvent être pasteurs, ils peuvent être entrepreneurs, ils peuvent être travailleurs, ils peuvent être apôtres, ils peuvent être prophètes. Ils ne vont pas dénier totalement la vérité. Mais cette vérité va recouvrir quelque chose de beaucoup plus dangereux si tu acceptes cette vérité. Si tu es avec moi, dis-moi amen et bien. Alors lorsque nous arrivons dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16, à partir du verset 16 au verset 18, on voit l'apôtre Paul qui est en train de prêcher. L'apôtre Paul et son compagnon sont en train de prêcher. Ils prêchent la parole. Et la Bible dit, une jeune fille les suivait. Et elle disait, ceux-là ce sont des hommes de Dieu. Si c'était moi, ça c'est le genre de personne que je vais nommer responsable. J'ai dit, bon, il faut faire la direction. La Bible, elle les suivait de programme en programme. Tu comprends? Elle les suivait de croisade en croisade. Et elle ne s'opposait pas à leurs activités. Elle disait aux gens qui n'étaient pas convertis, écoutez-le, écoutez-les, ce sont des hommes de Dieu. Mais l'esprit qui l'influençait à dire cela, c'était l'esprit de serpent. Et la Bible dit, l'apôtre Paul, ayant le discernement, s'est retourné. Et la Bible dit, il a menacé l'esprit là. Et l'esprit a quitté la jeune fille. J'aimerais prier pour toi. Toute chose qui est une déception autour de ta vie, une tromperie autour de ta vie, ce soit que l'Éternel ouvre tes yeux au nom de Jésus. Je dis que l'Éternel ouvre tes yeux au nom de Jésus. Que l'Éternel ouvre tes yeux au nom de Jésus. Que l'Éternel ouvre tes yeux au nom de Jésus. Les temps de l'enfer seront marqués par la tromperie. Un jeune homme, un homme de Dieu, puissant en acte et en parole, allez voir son père pour dire, papa, voici la jeune fille que je vais marier. Son père a dit, tu ne touches pas à cette jeune fille. Oublie-moi ça. Et les vieux là sont compliqués.
Et le père l'a appelé pour dire mon fils. Ok, comme tu refuses, je sais que tu n'es pas content. Je sais que tu n'es pas content de ma décision. Tu ne m'as pas parlé en face, mais je sais que tu n'es pas content. Ok. Dis à la fille là qu'ensemble vous allez venir me saluer. Ça va te montrer quelque chose. La fille n'a jamais accepté. Il dit, parle pas. Parce que le papa, c'est un violent dans la délivrance. La fille dit, elle ne parle pas. Le jeune homme a dit, bon, papa, il a dit, elle vient pas. Donc, bon. Elle a dit, ok. Et le père, 3 mois plus tard, le père regarde le statut d'un de ses fils. Il voit la photo de son fils qu'il a dit de ne pas se marier. Et l'homme qui a mis sa photo en statut dit, parti trop tôt. Il allait se marier à une agent de l'eau, des eaux. Et il est parti. Cette décision qui va te détruire, tu ne la prendras pas au nom de Jésus. Il faut me dire amen bien. Même à la dernière minute que l'Éternel ouvre tes yeux au nom de Jésus, cette chose qui va avaler ta destinée, détruire ta vie, tu ne rentreras pas dedans au nom de Jésus. Il faut me dire amen bien, ça va t'arriver. Un jeune homme ici aux États-Unis était avec sa copine. Ils sont allés à un programme. L'homme de Dieu a appelé un nom. Il dit, qui t'appelle comme ça? Le jeune homme est là, il ne bouge pas. Il dit, ah, c'est un Américain, il ne croit pas. Il dit, ah, tout le monde peut s'appeler comme ça. Pas parce que tu as connu le nom de quelqu'un, ça peut être moi. Il a appelé son nom. Il était sur son téléphone. Et il a dit quelque chose que c'est lui seul qui a fait ça. Il dit, non, je sais que c'est une question. Il ne s'est pas levé. L'homme de Dieu a dit, ok, je sais que la personne est là, mais elle ne veut pas se lever. Alors je prie pour toi que Dieu ouvre tes yeux. La nuit, le jeune homme avec sa copine rentre à la maison. Il rentre à la maison, le jeune homme dort. Il voit l'homme de Dieu venir dans son rêve. Dieu prend le visage de l'homme de Dieu, il vient dans son rêve. Et Dieu lui dit, dans le rêve, l'homme de Dieu lui dit, regarde ce que ta copine est en train de faire. Et il disparaît. Et lui, il se réveille. Il trouve sa copine sur son chevet, 2h du matin, en train de le regarder comme ça. Lui, il dormait profondément, jusqu'à il réveille. Et l'homme de Dieu dit, lève-toi vite, regarde ta copine, regarde avec qui tu sors. Et quand il se réveille, il voit la copine en train de le regarder comme ça. Et maintenant, voici la partie choquante. La copine lui dit, il t'a dit de me regarder, n'est-ce pas? Tu as fait ça? Il t'a dit de me regarder, n'est-ce pas? Le jeune homme dit, mais ça c'était dans mon rêve. On ne fait pas de rêves collectifs quand même. Comment tu sais que j'ai vu quelqu'un qui m'a dit de te regarder? Le jeune homme s'est levé, il a pris ses jambes à son cou. La fille est sortie pendant qu'il courait. Dit, toi, tu ne peux pas aller quelque part parce que tu es déjà emprisonné dans la mer. Une blanche. Quand on dit que sorcier, c'est seulement chez nous en Afrique. Une blanche, peau blanche, dans Sahara. Le gars a fui. Il allait prendre son passeport, prendre le billet, repartir en Afrique pour chercher l'homme de Dieu là. Et l'homme de Dieu a prié pour lui, il a été délivré. C'est ça, il s'est rendu compte qu'il est aux États-Unis, ça fait 11 ans, il n'a jamais appelé sa maman pour dire bonjour. Imagine ton fils. Il est là. Vous êtes dans le même pays. 11 ans. Fête, anniversaire de mariage. Il t'appelle, tu ne sais pas. Il est là. Hein? Tu l'appelles aussi, il ne décroche pas. Il ne va pas aussi t'appeler. Mais il est là. Parce que juste une jeune fille quelque part a détourné, a pris l'homme et il l'a mis sous la main. Donc, beaucoup de personnes peuvent être en train de marcher sur la terre et croient qu'ils sont libres. Non, moi, on ne me fait pas ça. Moi, ils pensent qu'il est normal. Ils ne savent pas qu'il est sous la main. Est-ce que tu comprends? Cette décision qui va te détruire, je prie encore pour toi. Que tu ne la prennes jamais au nom de Jésus. Si jamais tu devais la prendre, que l'Éternel ouvre tes yeux au nom de Jésus. Cette décision qui va te détruire, que l'Éternel te délivre de là au nom de Jésus. Ce voyage qui va te faire du mal, que l'Éternel annule cela au nom de Jésus. Cette relation qui va te détruire, que l'Éternel rend cette relation au nom de Jésus. Cette opportunité qui va te détruire, que l'Éternel l'annule au nom de Jésus. Dis-moi amen, bien, ça va t'arriver. Le signe de la fin des temps, c'est la tromperie. La vérité ne sera pas totalement effacée. Mais ça va venir se mixer à la vérité. Et c'est ce qu'on appelle l'esprit de Babylone.
L'esprit de Babylone, c'est l'esprit de mixage. Ça mixe tout. Et c'est cet esprit-là qui restera même à la fin des temps, que l'apôtre Jean par prophétie a vu. Il dit, la femme que tu as vue, avec beaucoup d'abominations sur son front, c'est la grande ville, elle s'appelle Babylone. La mixture. Et la Bible ajoute celle qui tue les prophètes et qui boit le sang des apôtres. La mixture. La mixture. Donc quelqu'un peut venir comme toi, vers toi. Beaucoup de personnes ne savent pas que le diable ne vient pas à toi avec des cordes. Non. Oublie les dessins animés que tu regardes. Hein. Le diable ne vient pas. Si toi-même, si le diable t'apparaît comme un humain, tu vas dire l'homme que tu cherches à marier, là, le voici. Parce qu'il est beau. Tout ce que tu aimes là, il y a ça chez lui. Donc si tu ne vas pas regarder au-delà du physique, tu vas dire non, Seigneur, merci. Parce que tu m'as amené l'homme de ma vie. Ne sachant pas que c'est Lucifer qui est là. Tu ne seras pas détruit. Amen. Tu ne seras pas détruit au nom de Jésus. Amen, amen. Ce message, c'est un court message. Alors, comment on fait pour échapper à la tromperie? Numéro 1, la Bible dit en Matthieu 6, 22 et 23, il dit l'œil est la lampe du corps. Et il dit si ton œil est en bonne santé, il dit tout ton corps sera rempli de lumière. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de ténèbres, on ne pourra pas te tromper. Il dit mais si tes yeux ne sont pas en bonne santé, il dit tout ton corps sera rempli de ténèbres. Et il dit si la lumière qui est en toi est ténèbres, il dit combien sera grande, combien seront grands ces ténèbres. Maintenant deuxième verset, 2 Corinthiens 3, 18. Il dit nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et Luc 8, 18. Donc, il dit maintenant, faites attention à comment vous entendez. Faites attention à ce que vous écoutez. Il dit parce que, comment tu écoutes peut être la manière dont on te juge. Donc, il y a deux portes de ton âme à garder pour échapper à la tromperie du diable. Numéro 1, la porte de tes yeux. Numéro 2, la porte de tes oreilles. Dis-moi amen. Amen. Ce que tu entends et ce que tu vois détermine inévitablement ce que tu vas devenir. Parce que dans le livre de 2 Corinthiens 3, 18, il dit nous tous qui le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Et comme nous sommes en train de regarder cette gloire, il dit nous sommes transformés à la même image. Donc ce que tu contemples tous les jours, ce que tu regardes tous les jours, ce à quoi tu donnes ton attention tous les jours, tu commences à être transformé pour ressembler à cela. Yes. C'est pourquoi le diable enrichit des gens aujourd'hui. Et ils injectent des milliards de dollars dans toute espèce de films bizarres. Films pornographiques, films bizarres. Tu sais pourquoi? Parce qu'à partir du moment où un enfant, ses yeux voient quelque chose, il prend ça pour normal. Est-ce qu'on est ensemble? Aujourd'hui, de grandes personnes se baladent nues, même dans la rue, ici aux États-Unis. Tu es d'accord avec moi? Tu sais que ce n'est pas normal, n'est-ce pas? En tout cas, pour un bon Africain, ça, c'est pas normal. Pas pour un bon Africain. Pour un bon enfant de Dieu, ça, c'est pas normal. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, imaginez les enfants qui sont en train de grandir, qui voient ça tous les jours. Par le moment où ils grandissent là, pour eux, c'est normal. Parce qu'ils sont détrouvés. C'est comme ça que le diable travaille. Donc, au fur et à mesure, c'est pourquoi le diable a entrepris de détruire l'Afrique par télénovela. Le diable a fait un programme de 7, 8, 9 à 10 ans. Il a commencé à nous bombarder par les télénovelas. Tu connais, non? Tu suivais. Tu suivais. Souvent, tu vois un groupe de femmes qui causent et qui pleurent. Tu dis, ah, vraiment, c'est qui c'est là? Pourquoi vous pleurez? Non, l'épisode d'hier, là, vraiment. À cause de télénovela, un film qui n'est même pas vrai. Donc, le diable a travaillé, utiliser le système de la cinématographie
pour redéfinir la manière de voir de nos jeunes hommes, de nos jeunes filles en Afrique. Oh, ça fait qu'aujourd'hui, si Dieu ne t'a pas aidé, que tu n'as pas eu une bonne éducation, si on te demande c'est quoi un foyer, beaucoup ne savent pas. Parce que leur seule mentalité qu'ils ont, c'est quelqu'un qui a à la maison, il y a un monsieur là-bas, il y aura toujours une bonne, après qu'on va tromper la femme avec la bonne. C'est toujours des histoires comme ça, n'est-ce pas? Et ça a été imprimé dans la tête des gens. Ce que tu vois, tu continues de devenir. Tu commences à devenir. Et ce que tu continues d'entendre, continue d'affecter sur comment tu vas agir. Donc, si toi et moi, nous devons échapper à la tromperie du diable, il y a deux portes que nous devons garder. La porte de nos yeux et la porte de nos oreilles. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que ce que tu vois et ce que tu entends va directement dans ton âme. Direct. Ça veut dire que c'est déposé directement dans ton âme. Comme quand tu vas mettre ta carte bancaire, tu mets l'argent. Cet argent-là est directement dans ton compte. C'est comme ça. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, dis-moi amen bien. Amen. Dis-moi amen bien. Amen. Et enfin, la troisième chose, à part la porte des yeux, à part la porte des oreilles, c'est que en ces derniers temps, si tu veux échapper à la tromperie, tu dois connaître Dieu pour toi-même. Dis amen. Amen. Oh yes, tu dois connaître Dieu pour toi-même. C'est bien de connaître le pasteur. C'est bien de connaître le père spirituel, de connaître l'église. Mais tu dois connaître Dieu pour toi-même. C'est pourquoi toute chose qui t'empêche de connaître Dieu te détruit. It's true. Toute chose qui t'empêche de connaître Dieu te détruit. Tu sais pourquoi? Parce que la destruction, la Bible dit en Osée 4:6, il dit, c'est Dieu qui parle. Il dit, mon peuple, ils sont mon peuple, mais ils sont détruits. Comment le peuple de Dieu peut être détruit? Il dit, mon peuple est détruit. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, ça veut dire, ton aspect d'ignorance est l'aspect où la destruction va venir, par lequel la destruction va toujours venir. Donc, ça veut dire, au fur et à mesure que quelqu'un est ignorant, quand quelqu'un est ignorant, toute personne, tout système, toute institution ignorante, la destruction est toujours dans les parages de cette personne ou de cette entreprise. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. S'il te plaît, en ce temps de la fin, il faut connaître Dieu pour toi. Apprends à connaître Dieu. Lis la Bible. Beaucoup de personnes demandent, mais comment je fais pour entendre Dieu? C'est très facile d'entendre Dieu. Il faut lire. Quand tu lis Dieu, tu lis Dieu, tu lis Dieu. Tu vas finir par entendre Dieu, entendre Dieu, entendre. C'est aussi simple. Et ça va t'aider à faire la différence entre la voix d'un esprit de famille et puis la voix de Dieu qui te parle dans la Bible. Yes. Lis la Bible. La parole de Dieu. Lis, écoute. Écoute, aujourd'hui c'est très facile, il y a des Bibles audio. Tu mets facilement Bible audio, tu peux finir ta Bible en un mois. Chaque jour, l'écouteur est là, tu lis 15 chapitres, 15 chapitres, 15 chapitres ou 40 chapitres. En un mois, tu as fini ta Bible. Quand tu fais 40 chapitres par jour, en un mois, tu as fini ta Bible. Mais s'il te plaît, lis, connais Dieu pour toi. Parce que ça va t'aider quand les ténèbres vont se déguiser pour venir dans ta vie. Est-ce que tu es avec moi? La Bible dit en Jean 17, verset 3. Il dit, oh la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Écoutez-moi attentivement. Aujourd'hui, il est très très important, au-delà des activités que nous menons, que tu mènes, de connaître Dieu. Je peux regarder quelqu'un et ça marche, et connaître et savoir que lui là il connaît Dieu, lui là il ne connaît pas Dieu. Ce qui fait que tu connais Dieu, ce n'est pas les anges que tu vois, mon ami. Parce qu'il y a des gens, quand tu leur donnes le micro, ils vont dire, ah non, j'étais là un ange que j'ai vu là, qui est apparu dans la... Mon ami, l'ange apparaît à un âme. Ça ne veut pas dire que l'ange là, c'est quelqu'un qui est utile pour nous. Tu comprends? Yes. Ce qui montre que tu connais Dieu, c'est ton attitude dans la détresse. C'est ta constance quand on regarde. Les gens ne veulent pas ça. Ils disent, quand moi je parle, parle. C'est comme ça. Est-ce que tu vois? Ce qui montre que tu connais Dieu. Écoute-moi. Si tu
tu connais Dieu, tu n'auras pas besoin de dire aux gens. Quand on regarde ta vie, on sait que quelque part, cette personne, il connaît quelque chose. Il y a quelque chose. Est-ce que vous voyez? Yes. L'église des États-Unis a besoin d'un réveil. C'est même pas ça, il y a eu son seul. L'église des États-Unis a besoin d'un réveil. Yes. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne font pas église, ils font business. Tu vois un pasteur qui prend un local, il l'aménage, et puis il loue à 10 personnes. Ça, c'est business. L'église a besoin d'un réveil. Mais s'il te plaît, s'il y a un conseil que je peux te donner, on peut tout te voler, qu'on ne te vole pas la connaissance de Dieu. La manière dont on forme les banquiers, tu sais comment on les forme? On leur apprend tellement à connaître le vrai biais. On ne parle même pas du faux biais. On les apprend à connaître le vrai biais là, et puis on les laisse. Dès qu'ils touchent un faux biais, c'est que ça c'est faux. Il sait automatiquement, il connaît les facettes de tous les différents biais là, que ce soit $1, que ce soit $10, $5, $20, $100. Il connaît tout, la texture, par cette partie il faut toujours, ça doit être lisse, comment c'est. Il connaît tout. Donc dès que tu lui donnes un faux biais, il n'a pas besoin de machine. Quand il fait comme ça, il dit reprends ton faux biais. C'est ça la force. Donc quand tu connais Dieu tellement, quand le faux va venir, peu importe son déguisement, tu vas dire vraiment, excuse-moi, tu es le faux. Est-ce que vous voyez? J'ai lu une parole qui a dit ceci. Il a dit, prenez garde. C'est le même Jésus. Que personne ne vous vole votre couronne. Qu'est-ce que ça veut dire, Simon? Il dit, prenez garde. Que personne ne te vole ta couronne. C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as une certaine marge d'intégrité avec Dieu. Pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans. Et au bout de la 45e année, le diable envoie une offense. Tu es offensé. Peut-être dans ton église locale. Ou alors, whatever, tu es offensé. Et maintenant, le même diable t'envoie quelqu'un sur ton chemin qui est homme de Dieu. Mais lui, son objectif, en fait, il ne veut pas vraiment ton argent. Lui, l'objectif pour lequel il a ouvert l'église, c'est de voler la couronne de ses membres pour le royaume des ténèbres. Et ces genres de personnes, le diable va mettre les richesses à leur disposition. Si tu vas même là-bas, que tu dis que tu n'as pas de travail, il peut te fournir, il n'y a pas de problème. De toute façon, il est en train de prendre quelque chose de beaucoup plus grand que l'argent. Donc, ça sera des zones d'opulence pour attirer la multitude. Pour que si dans ton cœur, il n'y a pas de pureté aussi, quand tu vas te mettre sur cette couverture, tu perds ta couronne. Donc, ça veut dire que dans ces temps de la fin là, il y a des gens qui vont ouvrir des églises, ouvrir des centres, avec pour l'objectif un seul but, voler la couronne des autres. Il y a des gens qui vont ouvrir des entreprises pour que les gens viennent travailler dedans. Mais l'entreprise, c'est un hôtel. J'espère que tu sais qu'il y a plusieurs types d'hôtels. Il y a l'hôtel comme ça, instrument physique. Il y a l'hôtel, parole qu'on prononce, ça peut être un hôtel. Il y a hôtel qui est une institution dans laquelle tu travailles, c'est un hôtel. Spirituellement, c'est un hôtel. Il y a l'hôtel qui peut être un individu, Cathy. Donc, quand tu travailles dans une entreprise, et que le fondement de cette entreprise, les boss ont dit, voici l'esprit avec lequel nous nous fraternisons. Et que toi maintenant, tu es en train de blaguer avec ton Dieu. Tu es foutu. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi il y a des histoires, il y a des systèmes que Dieu a mis en place, comme les histoires des teams, de toutes ces choses, pour que même si tu es dans cette zone-là, que tu sois là-bas et que tu sois exempté du malheur qui peut frapper tout le monde. Parce que même en Égypte, il peut y avoir Goshen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Échapper à la tromperie des temps de la fin. Tu ne seras pas trompé. Amen. Tu ne seras pas détourné. Amen. Et tu ne seras pas séduit. Amen. Nous allons prier ce soir. Élève la voix, dit merci Seigneur pour ta parole. Je te rends grâce et je bénis ton nom. Merci pour ta parole. Élève la voix, prie.
Karasuza baradia talabashinde rikos kabradalata. Rakoshate libra de la zira kola tayande bragado jalade. Père, merci pour ta parole. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Gloire et honneur soient rendus à toi, Papa. Nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom. Merci pour ta parole, Papa. Merci pour ta parole. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous magnifions ton nom. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Prie avec moi, dis Père, dans le nom de Jésus. Chemin et toute voie que j'ai empruntée dans un aspect quelconque de ma vie qui n'est pas de toi, qui mène à ma destruction. Père, alors que je prie maintenant, je demande que par ta grâce, tu me ramènes sur le droit chemin. Que par ta grâce, tu me ramènes sur le droit chemin. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Père, tout chemin que j'ai pris dans mes affaires, dans mon mariage, dans mes décisions, dans mon travail, dans mes entreprises, dans mes finances, qui mènent à la destruction. Père, je demande que tu me ramènes sur le droit chemin. Je demande que tu me ramènes sur le droit chemin. Je demande que tu me ramènes sur le droit chemin. Je demande que tu me ramènes sur le droit chemin. Je demande que tu me ramènes sur le droit chemin. Je demande que tu me ramènes sur le droit chemin. Je demande que tu me ramènes sur le droit chemin au nom de Jésus. Amen. Prie avec moi pour dire Père, dans le nom de Jésus. Alors que je prie, je rejette toute influence de l'esprit de confusion et de distraction au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier. Élève la voix, commence à prier. Père, dans le nom de Jésus, je rejette toute influence de la distraction. 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 Je rejette toute influence de la distraction et de la confusion au nom de Jésus. Je rejette toute influence de la distraction. Je rejette toute influence de la distraction. Je rejette toute influence de la distraction. Je rejette toute influence de la confusion au nom de Jésus. J'annule toute influence de l'esprit de confusion. J'annule toute influence de l'esprit de distraction au nom de Jésus. Je rejette ces choses, Papa. 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 Au nom de Jésus. Amen. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour Jésus. Tu n'es pas en train d'acclamer. Amen. Père, merci pour le corps brisé de Jésus pour nous. Merci pour son sang versé pour nos papas. Merci pour ces éléments. Que ton esprit de grâce, de force, de puissance reste et repose sur ces éléments, papa. Alors que nous communions au corps de Christ par le pain, nous déclarons que tout ce qui n'est pas de toi dans nos corps soit détruit, neutralisé au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, que par ton corps que nous prenons en nous, la force physique et spirituelle nous soit communiquée au nom de Jésus. Père, nous demandons, alors que nous communions au sang de Jésus, que tous les bénéfices du sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, versés pour nous et pour la multitude, soient pleinement activés pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Si tu es baptisé, viens.
au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, 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 nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut. Nous t'élevons plus haut. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Si tu as ton offrande, ta dîme, lève-la. Si tu as ton offrande, lève cette offrande. Père, accepte et agrée de nous ces offrandes, papa. Bénis nos mains. De ce que tu nous as donné, nous venons pour te donner une portion. Bénis-nous, étends nos limites, élargis nos capacités au nom de Jésus. Amen. Je pense que les références sont en ligne. Donne-moi une enveloppe, s'il vous plaît. Je pense que les références sont en ligne. Voilà, si tu as ton offrande physique aussi, tu peux venir. Tous ceux qui veulent faire par Zelle, Cash App, les références sont. Si tu as ta dîme, approche-toi, nous allons prier et puis nous terminons pour ce soir. Même si les océans se déchaînent,
Je l'ai traversé, avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille quand tu es là. Je suis tranquille quand tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille quand tu es là. Je suis tranquille quand tu es là. Père, accepte et agrée la dîme de tes enfants. Bénis leur vie au nom de Jésus. Les promesses rattachées à la dîme sont leur portion. Par cette dîme, nous réprimons tout dévoreur. Au nom suprême de Jésus. Amen. Dépose la dîme. Nous allons nous lever pour terminer. Dis Seigneur merci. Dis Seigneur merci. Dis Seigneur merci pour ta parole. Seigneur merci pour ta grâce. Je reçois ce soir la grâce d'être focalisé, la grâce du discernement, afin de résister et d'échapper à la tromperie de la fin des temps. Au nom de Jésus. Père, je prie pour ton peuple. Dans le nom de Jésus, bénis leur vie. Dans le nom de Jésus, fais-lui ta face sur eux au nom de Jésus. Sois leur favorable en tout temps. Que ta miséricorde ne leur fasse point défaut. Dans le nom suprême de Jésus. Seigneur, nous déclarons cette semaine bénie. Que leur départ soit béni. Que leur arrivée soit bénie. Quand cette semaine le feu de la prière augmente. Quand cette semaine tu les attires davantage dans ta présence. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que les dons qui étaient enfermés, qui étaient dormants, soient activés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous parlons la marque du sang de Jésus sur chaque personne, sur chaque voiture, sur chaque maison, et nous parlons préservation au nom de Jésus. La grâce de l'exemption soit notre portion au nom de Jésus. La faveur qui attire les hommes, qu'elle vienne au nom de Jésus. Seigneur, nous parlons préservation, nous parlons grâce, nous parlons bénédiction au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons terminé.